Chers amis, bonsoir. Bonne fête de l'Ascension à vous tous. Merci d'être présents pour clore ensemble ce jour béni. Ce jour qui nous rappelle l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ, 40 jours après sa résurrection. Cette année, la fête de l'Ascension marque le début d'une courte mais intense saison de prière qui nous prépare à une célébration intense de la Pentecôte. Dans ce contexte, l'évêque nous a invités à nous joindre au mouvement mondial de l'évangélisation et de prière appelé Thy Kingdom Come. Vous aurez sur la toile amplement d'informations sur ce mouvement. Thy Kingdom Come. Comme déjà indiqué, un thème nous est proposé quotidiennement pour notre méditation et prière pour les 10 prochains jours. Le thème de réflexion de ce soir est Jésus. Jésus Sauveur, preuve de l'amour parfait de Dieu. Demandons à Dieu de nous aider alors que nous nous unissons aux chrétiens du monde de la prière, que son amour révélé en Jésus-Christ puisse être connu partout. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Christ n'est pas rentré dans un sanctuaire fait de mains d'hommes, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Pour que cette nuit soit sainte, bonne et paisible, prions d'un seul cœur et d'un seul esprit. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Fais-moi connaître tes chemins, Seigneur, et enseigne-moi tes sentiers. Nous ouvrirons ce temps de prière en chantant « Rejoice, the Lord is King ». « Rejoice, the Lord is King », le numéro 139 dans le livre cantique « Ancient and Modern ». Lift
confessons les péchés que nous avons commis contre Dieu et notre prochain. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur, nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ. Prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il vous affermisse en tout bien et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il vous garde pour la vie éternelle. Amen. En ce jour de l'Ascension, au lieu de prendre le Vénité comme d'habitude, nous allons prendre ce soir un cantique de l'Ancien Testament, « Toi le Maître de tout ». Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de notre Père Israël, depuis les siècles et pour les siècles. À toi, Seigneur, force et grandeur, éclat, victoire, majesté, tout dans les cieux et sur la terre. À toi, Seigneur, le règne, la primauté sur l'univers. La richesse et la gloire viennent de ta face. C'est toi le maître de tout. Dans ta main, force et puissance. Tout par ta main grandit et s'affermit. Et maintenant, ô notre Dieu, nous voici pour te rendre grâce, pour célébrer l'éclat de ton nom. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Collecte que nous avons de ce mouvement que ton règne vienne. Dieu Tout-Puissant, ton Fils monté au ciel nous a envoyés dans le monde prêcher la bonne nouvelle de ton royaume. Inspire-nous avec ton esprit et remplis nos cœurs du feu de ton amour. Que tous ceux qui entendent ta parole viennent à toi par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Chers amis, nous allons être attentifs à la parole de Dieu, commençant par le psaume, suivi des deux lectures tirées du livre des Rois et du livre de l'Apocalypse. Écoutons et méditons sur les paroles du psaume 8. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Les brebis, comme les bœufs, et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tous ceux qui parcourent les sentiers des mers. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était du commencement, comme il est maintenant, et comme il sera éternellement. Amen. Lecture du deuxième livre des Rois. Le deuxième chapitre, les versets 1 à 15. Voici comment un jour le Seigneur enleva Élie au ciel dans un tourbillon de vent. Élie et Élisée avaient quitté le Gilgal et marchaient ensemble. En cours de route,
Élie dit à Élisée, reste ici, le Seigneur m'envoie à Bethel. Mais Élisée lui répondit, par le Seigneur vivant et par ta propre vie, je jure que je ne te quitterai pas. Ils se rendit donc ensemble à Bethel. Les membres du groupe de prophètes qui habitaient Bethel demandaient à Élisée, sais-tu, aujourd'hui le Seigneur va enlever ton maître au ciel? Oui, je le sais aussi, répondit Élisée, mais ne me parlez pas de cela. Élie dit de nouveau à Élisée, reste ici, Élisée. Le Seigneur m'envoie à Jéricho. Mais Élisée lui répondit, par le Seigneur vivant et par ta propre vie, je jure que je ne te quitterai pas. Ils se rendit donc ensemble à Jéricho. Les membres du groupe des prophètes qui habitaient Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui demandèrent, sais-tu, aujourd'hui le Seigneur va enlever ton maître au ciel? Oui, je le sais aussi, répondit Élisée. Mais ne me parlez pas de cela. Élie dit encore à Élisée, reste ici. Le Seigneur m'envoie au bord du Jourdain. Mais Élisée lui répondit, par le Seigneur vivant et par ta propre vie, je jure que je ne te quitterai pas. Ils se mirent donc en route ensemble. Une cinquantaine de prophètes lui suivirent. Toutefois, il restait à une certaine distance d'Élie et d'Élisée qui se tenaient sur la rive du Jourdain. Élie ôta son manteau, le roula et en frappa l'eau du fleuve. L'eau s'écarta de part et d'autre. Et ils purent tout traverser à pied sec. Quand ils traversaient, Élie dit à Élisée, demande-moi ce que tu désires que je fasse pour toi, afin que le Seigneur m'enlève d'auprès de toi. Élisée répondit, j'aimerais recevoir en héritage une double part de ton esprit prophétique. Tu demandes une chose difficile à obtenir, reprit Élisée. Toutefois, si tu me vois au moment où le Seigneur m'enlèvera auprès de toi, ce que ta demande se réalisera. Si tu ne me vois pas, c'est qu'elle ne se réalisera pas. Pendant qu'ils marchaient et s'entretenaient, un char étincelant tiré par des chevaux éclatants de lumière les sépara. Et aussitôt, Élie fut enlevé au ciel dans un tourbillon de vent. Lorsque Élisée vit cela, il se mit à crier, mon père, tu valais toutes les chars et tous les chevaliers d'Israël. Quand il ne vit plus Élie, il s'écria et déchira ses vêtements en deux. Ensuite, il ramassa le manteau qu'Élie avait laissé tomber de ses épaules et retourna sur la rive du Jourdain, où il s'arrêta. Il prit le manteau et frappa l'eau du fleuve en s'écriant, où est le Seigneur, le Dieu d'Élie? Oui, où est-il? Il frappa donc l'eau du fleuve qui s'écarta de part et d'autre et il put passer. Les membres du groupe de prophètes de Jéricho virent à distance ce qu'il avait fait Élisée. Il dit, l'esprit prophétique qui anime Élie anime maintenant Élisée. Il vint à la rencontre d'Élisée. Ses ténèbres jusqu'à terre devant lui. Parole du Seigneur. La lecture est tirée du livre d'Apocalypse de Jean au chapitre 5. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte,
qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurai beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, « Ne pleure point. Voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils règneront sur la terre. » Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient, « À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. » Et les 4 êtres vivants disaient, « Amen. » Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Ici se termine la lecture. Nous allons prendre un cantique de l'Ancien Testament, intitulé « Cantique des 3 enfants ». Bénissez le Seigneur. Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez le Seigneur. À lui haute gloire, louange éternelle. Vous, les anges du Seigneur, bénissez le Seigneur. À lui haute gloire, louange éternelle. Vous, les cieux, bénissez le Seigneur. Et vous, les eaux par-dessus le ciel, bénissez le Seigneur. Et toutes les puissances du Seigneur, bénissez le Seigneur. Bénissons le Père, le Fils et l'Esprit Saint. À lui haute gloire, louange éternelle. Béni sois-tu, Seigneur, au firmament du ciel, à toi, haute gloire, louange éternelle. Nous allons prendre un temps de méditation. Le thème pour ce premier jour de réflexion et prière pour Thy Kingdom Come est tiré de Jean chapitre 3, versets 16 à 17. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Chers amis, ce texte est très bien connu de tous
petits et grands. Jean, chapitre 3, verset 16. Ce verset de l'Évangile résume la Bible. Ce verset résume l'œuvre du salut. Martin Luther, le père du protestantisme, a à juste titre appelé ce verset la Bible en miniature. Dieu a tant aimé le monde. Voilà 6 paroles de ce verset qui ont une importance fondamentale. L'amour dont il est question ici est plus que cet amour particulier avec lequel le Père regarde ceux qui ont confiance en lui. C'est cette miséricorde et cette compassion puissante avec lesquelles il regarde toute la race humaine. Son objectif n'est pas seulement le petit troupeau qui est associé au Christ, mais le monde entier et tous ses habitants sans aucune exception. Donc, ayant un sens profond dans la manière que Dieu aime ce monde. Il regarde avec pitié et compassion tous ceux qu'il a créés. Il ne peut pas aimer leurs péchés, mais il aime leurs âmes. Le psaume 145, au verset 9, nous lisons « L'Éternel est bon envers tous, et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. » Mes chers amis, le Christ, c'est le don gracieux de Dieu au monde entier. Prenons garde de nos pensées sur l'amour de Dieu et soyons rassurés que nos pensées sont bibliquement exactes et bien définies. Dieu est la méchanceté. Et la fin de tous ceux qui persistent dans la méchanceté et la calomnie à son égard, c'est la destruction. Mais Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils pour être le sauveur de tous ceux qui croient en lui. Son amour est offert à tout être humain librement, pleinement, honnêtement et sans réserve. Mais ce n'est pas que par l'unique moyen de la rédemption du Christ. Celui qui rejette le Christ se sépare de l'amour de Dieu. Dieu a tant aimé le monde, ce monde composé d'hommes pécheurs, envers lesquels il a usé de patience pendant plusieurs milliers d'années avant la venue de Christ, ayant employé tous les moyens possibles pour les ramener à lui, mais sans autre résultat que le péché et la révolte. Ce monde qui réserve un accueil plutôt haineux à Jésus, un accueil le plus meurtrier, ce monde-là a été aimé de Dieu au point qu'il lui donne son Fils, afin que, comme le dit Saint Jean, que quiconque croit en lui ne périt pas, mais eut la vie éternelle. C'est l'amour pur, celui de Dieu qui est de nature amour.
Il donne ce qu'il avait de plus cher, son Fils, son unique, comme sauveur à un monde qui le haïssait. L'amour de Dieu a souffert et devoir abandonner son propre Fils, mais il ne l'a pas épargné afin de délivrer ses ennemis et de leur donner la vie éternelle. Est-ce que nous sommes capables de rester indifférents en présence d'un tel amour quand nous connaissons que Dieu ne pardonne nous rien sauf le jugement, mais que pour sauver le monde, il fin fait ce jugement-là tombe sur son Fils, le Fils de son amour. Et Jésus lui-même, tandis qu'il était sur terre, il n'aimait pas seulement ceux qui sont faciles à aimer, il aimait les gens qui le détestaient, qui le méprisaient. Il aimait les gens que les autres méprisaient. Il n'aimait pas seulement certaines personnes, il aimait le monde entier. Tout cela parle de l'action que Dieu a prise pour montrer son amour envers nous. Il nous montre comment l'amour est un mot actif. Dieu nous a aimés tellement qu'il a choisi d'envoyer son enfant bien-aimé pour nous. Pas à cause de tout ce que nous avons fait, mais ni parce que nous le méritons, mais parce que c'est un Dieu d'amour. C'est l'amour, bon Dieu, là, il y a un amour sacrificiel, désintéressé, bienfaisant. Et cet amour nous montre la valeur que nous avons à ses yeux. Si Dieu peut aimer n'importe qui, malgré ses transgressions et désobéissances, le moins que nous puissions faire est de faire le même envers notre prochain. Le salut par la mort du Christ est proche de nous aujourd'hui. Est-ce que nous finissons recevoir lui par la foi? Est-ce que nous finissons faire ce salut-là avec le nôtre? Ne nous repoussons jamais jusqu'à ce que nous connaissons le Christ comme notre propre Sauveur. Tournons-nous vers lui sans tarder pour le pardon et la paix si nous n'avons jamais cherché auparavant. Continuons à croire en lui si nous avons déjà cru. Celui qui croit en lui ne périra pas, mais aura la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu d'amour, merci pour ton Fils Jésus que tu as envoyé pour moi et pour le monde. Aide-moi à accepter l'amour que tu m'as montré en envoyant ton Fils. Je prie pour ma famille et mes amis. S'il te plaît, ouvre leur cœur à ton amour et apprends-moi à aimer d'un amour encore plus fort. Amen.
Nous allons dire ensemble le cantique de Marie. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fait pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés. Renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Ensemble, nous allons dire le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Prions le Seigneur. Nous allons prendre quelques intercessions selon ce qui nous est donné dans Thy Kingdom Come. Et après chaque intercession, nous allons dire ensemble que ton règne vienne, que ton règne vienne. Dieu de notre salut, espoir de toutes les extrémités de la terre, nous prions que ton règne vienne. Que le monde puisse connaître Jésus-Christ, le Prince de la paix. Nous prions que ton règne vienne. Que tous ceux qui sont détournés et sans espoir puissent être rapprochés dans le sang du Christ. Nous prions que ton règne vienne. Que l'Église puisse être une dans son service et sa proclamation de l'Évangile. Nous prions que ton règne vienne. Que nous puissions proclamer avec conviction la parole de Dieu, alors que tu tends la main pour sauver. Nous prions que ton règne vienne. Que l'Église puisse donner avec générosité, servir avec fidélité, proclamer avec témérité. Nous prions que ton règne vienne. Que l'Église accueille et soutienne tous ceux que Dieu appelle à la foi. Nous prions que ton règne vienne. Que ceux qui sont au service de l'Évangile soient protégés, tandis que ta parole accomplit son dessein. Nous prions que ton règne vienne. Que ceux qui souffrent pour l'Évangile puissent connaître le confort de la gloire du Christ. Nous prions que ton règne vienne. Que le jour vienne où chaque genou se fléchira et chaque langue confessera que Jésus-Christ est le Seigneur. Nous prions que ton règne vienne. Dieu Tout-Puissant, par ton Saint-Esprit, tu as fait de nous un avec tes saints sur la terre et au ciel. Accorde-nous le soutien de cette communauté d'amour et de prière durant notre pèlerinage terrestre.
et la connaissance d'être entouré de leur témoignage, de ta puissance et ta miséricorde, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Comme nous l'avons appris du Seigneur, nous prions ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, et pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Collecte pour demander la protection divine. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent, le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Prions pour demander la présence du Christ. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route. Enflamme notre cœur, ravive notre espérance, pour que nous te découvrions dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous te le demandons dans ta tendresse. Amen. La dernière prière, c'est celle de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que le Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Que la paix du Christ demeure avec vous et avec vos proches. Amen. Chers amis, nous sommes arrivés à la fin de ce temps de prière. J'aimerais dire un grand merci aux paroissiens de la cathédrale qui ont contribué à sa préparation et sa présentation. Merci à vous aussi qui continuez à nourrir de vos prières et dévotions cette communion dans le règne de Dieu. Nous allons terminer en célébrant le nom de l'Éternel pour sa bonté. Chantons notre reconnaissance pour le salut qu'il nous apporte et pour sa vie en nous, en prenant le chant « Je loue ton nom éternel ». Je loue ton nom éternel. Tu viens pour nous sauver.